présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Nyamou, a effectué ce lundi 18 mars 2024 des visites de courtoisie à ses pairs présidents d'institutions de la République. La première étape de son périple a été l'Assemblée nationale. Le tête-à-tête entre le président Louis Vlavonou et la professeure Dandi Nyamou a duré une trentaine de minutes et aura permis aux deux personnalités de faire le tour d'horizon des questions touchant les deux institutions. Une rencontre qui a permis également à la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice de bénéficier de précieux conseils en vue de mener à bien la mission républicaine qui lui a été confiée. C'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que présidente de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie et sur la question de savoir quels peuvent être les sujets de conversation dans ces cas-là. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Vous aurez remarqué que dans la Haute Cour de justice, vous avez 6 députés qui sont des députés juges. Bien évidemment, dans cette posture, ils ne sont plus députés, ils sont des juges, donc des personnes impartiales. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Je sors de cette rencontre assez confiante du soutien que nous offre le président de l'Assemblée nationale. C'est pour moi un grand honneur et en même temps une responsabilité, puisque quand vous avez un éminent personnage de l'État qui vous accorde sa confiance, vous ne pouvez que faire tout pour honorer cette confiance-là. Donc il y a d'abord cette ambiance de sérénité qui aura caractérisé notre rencontre parce que le président de l'Assemblée nationale a eu à cœur de nous mettre à l'aise et en confiance. Donc c'est cet élément qu'il faut d'abord mettre en exergue. Et puis ensuite, il y a les sujets plus importants qui ont été débattus sur une éventuelle collaboration entre l'Assemblée nationale et la Haute Cour de justice en termes de discussion sur la redevabilité des exécutifs. La présidente de la Haute Cour de justice s'est ensuite rendue à la Cour suprême, une maison qu'elle connaît bien. Les échanges avec le président Victor Dassia Dossou ont porté sur les questions qui touchent les domaines d'intervention des deux institutions. Elle a indiqué qu'elle est venue pour tout d'abord exprimer au président de la Cour suprême sa gratitude pour avoir soutenu sa candidature lors des élections. Je suis en visite de courtoisie auprès du président de la Cour suprême et c'est une visite qui me permet d'abord de remercier le président de la Cour suprême pour le soutien qu'il m'a apporté en tant que membre de la Haute Cour de justice et lui présenter en tant que président de la Cour suprême, donc le président de la plus haute juridiction administrative et judiciaire, mes civilités, prendre ses conseils pour la conduite de la Haute Cour de justice
Et c'était pour moi un moment très agréable puisque je reviens dans une maison qui est la mienne, qui vous souviennent que j'ai commencé en tant que juge au sein de la haute juridiction ici, de la Cour suprême. Et donc j'ai eu la surprise très agréable d'être reçue avec tous les membres du bureau de la Cour suprême et des membres qui composent le ministère public près la Haute Cour de justice. La Cour suprême est l'un des partenaires clés du fonctionnement de la Haute Cour de justice puisque le ministère public est dans les mains des membres de la Haute Cour de justice et le président de la Cour suprême est membre de la Haute Cour de justice en tant que juge. Donc vous voyez que ma présence ici témoigne non seulement de ma proximité avec la haute juridiction administrative et judiciaire et les membres de cette haute juridiction administrative et judiciaire et aussi de la nécessité du soutien, de l'appui de cette haute juridiction administrative et judiciaire pour la conduite de la haute cour de justice. J'ai eu des conseils qui concernent le bon fonctionnement de la haute cour de justice, les modalités nécessaires à impulser pour que la haute cour de justice fonctionne avec l'encadrement ou l'ordonnancement juridique qu'il a aujourd'hui, comment aller vers une redynamisation de cette institution malgré la place importante de la Constitution qui est de ce point de vue un cap difficile à gérer et à manier pour une mise en jeu fréquente, une mise en jeu tout simplement de la responsabilité des membres de l'exécutif. Donc j'ai reçu des conseils dans le sens d'une réflexion approfondie et surtout de la disponibilité, de l'appui des membres de la haute juridiction à m'accompagner dans cette lourde responsabilité. Dernière étape du périple, la Sénat. Les deux présidents Saka Lafia et Dandi Nyamou et leurs collaborateurs ont échangé sur les rôles et missions des deux institutions. La Haute Cour de justice a besoin de vos conseils, a notamment dit la professeure Dandi Nyamou. Je pense que la Sénat fait partie de l'une des institutions importantes dans la République, puisque le fonctionnement d'une République passe par des élections transparentes. Et la présence de la Sénat dans le contexte institutionnel qui est le nôtre dans notre pays et bien souvent dans les pays africains reste un élément majeur de notre vie politique, institutionnelle et administrative. Et donc c'est pour cela que, en fonction de la grande expérience qui est de la vôtre, dans la vie politique qui est la nôtre, dans les responsabilités administratives, politiques qui sont les vôtres, je me suis dit qu'il était important de venir rendre visite au président de la Sénat et aux membres de la Sénat. Donc je suis très heureuse que tous les membres du Conseil électoral soient présents. Et j'apprécie aussi la présence du directeur général et du personnel qui est ici. J'avais eu la chance d'être présente lors de la prestation de serment du collègue magistrat. Et donc, c'est encore pour moi un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Disponibilité à travailler avec vous et dire qu'on est ouvert. Et vous remercier de votre visite ici, de la considération que vous donnez à notre institution et aussi des éloges. Nous sommes conscients que la paix dans le pays, la tranquillité, surtout au moment des élections, repose sur nos épaules. Et on essaie quand même de mettre le meilleur de nous-mêmes pour que le travail se fasse dans la transparence, dans la quiétude, dans l'équité. Quand bien même nous sommes issus de formations politiques,
nous essayons de prendre conscience que nous sommes des arbitres d'un jeu de passion qu'animent tous les militants des partis politiques. Nous pouvons vous rassurer que dans ce sens-là, nous sommes conscients qu'on fera tout pour que, s'il devait y avoir des difficultés au moment des élections, que ce ne soit pas le fait de la Sénat. Et on s'investit pour cela. En ce moment, nous sommes en train déjà de nous préparer pour les élections générales de 2026. Et nous avons le ferme espoir que ça se passera bien. La nouvelle présidente de la Haute Cour de justice va poursuivre son périple vendredi et lundi prochain. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.